Bonjour à tous et bienvenue dans cette plongée au cœur de la passion du rugby en France. Elle se réveille lors des grands rendez-vous comme cette Coupe du Monde. On va essayer de susciter des vocations. Comme le foot, le rugby a ses stars, mais moins médiatiques. Parmi les noms tout de même connus, celui de Frédéric Michalak, un magicien pour certains de ses confrères de stade. Il détient le record de points marqués pour un joueur français en Coupe du Monde, mais a aussi connu ses traversées du désert. Cette passion du rugby, on va en parler avec un homme qu'elle a habité, l'ancien capitaine du Stade français Pierre Rabadan. Il nous parlera des particularités du jeu français et reviendra avec nous sur la féminisation de ce sport. Enfin, le rugby est une religion. Un homme d'église a pris cette affirmation au pied de la lettre et a travaillé à inaugurer Notre-Dame du rugby, une petite chapelle de la campagne française devenue le sanctuaire des rugbymen du monde entier. Une belle histoire a besoin d'un héros. Et pour les Français dans cette Coupe du Monde, tous les regards sont tournés vers Frédéric Michalak. Un demi d'ouverture inconstant qui a connu des hauts et des bas, mais qui vient tout juste de devenir le meilleur marqueur français dans une Coupe du Monde. On vous raconte son retour en grâce en images. Il est venu pour gagner. À 32 ans, Frédéric Michalak en a déjà passé 28 sur les terrains. Mais avec 2 opérations à l'épaule cette saison et une main cassée en mai dernier, sa sélection pour la Coupe du Monde était un peu inespérée, bien que logique pour le sélectionneur des Bleus. Au niveau international, on veut, et c'est un souhait du staff, c'est d'aller avec 3 buteurs numéro 1, 3 buteurs qui ont l'habitude de buter, que ce soit en club au niveau international. Cette coupe, c'est peut-être la dernière chance pour Frédéric Michalak d'être champion du monde. Demi-finaliste en 2003 et en 2007, simple spectateur en 2011, il sera peut-être trop vieux dans 4 ans. Alors pour être à la hauteur, il en fait 2 fois plus. Quand les autres ont fini l'entraînement, lui continue à travailler, son jeu au pied en particulier. Il a énormément progressé, il est à l'acmé peut-être même de sa carrière, de son niveau de jeu. Donc je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui a aussi appris à travailler, appris à vivre avec aussi des aspects pénibles de son travail, de passer des heures et des heures à buter. La pression est d'autant plus forte pour l'ouvreur des Bleus qu'au cours de sa carrière, il a été tour à tour adulé et critiqué. Quand un 10 joue mal, ça se voit tout de suite en fait. Donc quand il passe à côté, ça se voit tout de suite. Surtout, c'est l'enfant prodige du rugby. Donc quand il a commencé à être un petit peu moins bien, je crois qu'il a été... je vais dire victime parce que je vois pas d'autres mots, peut-être d'un certain lynchage. Aujourd'hui, on voit que c'est un champion puisqu'il se relève et qu'il est en train de faire une énorme Coupe du Monde. L'esprit d'un champion donc, et peut-être bientôt, la coupe qui va avec. Il a marqué le premier essai dans ce stade Jean Bouin. Nous sommes avec Pierre Rabadan, ancien capitaine du Stade français. Bonjour. Bonjour. Vous en pensez quoi du jeu de Frédéric Michalak? Est-ce qu'il est représentatif du jeu français? On sait qu'il y a ce fameux adage du French flair qui différenciait la France dans sa manière de jouer par rapport aux nations britanniques ou anglo-saxonnes, on va dire, de culture anglo-saxonne. C'est vrai que ces dernières années, on a eu du mal à identifier vraiment le contenu et le jeu et le style de jeu de l'équipe de France. Et aujourd'hui, c'est le joueur qui paraît le plus capable de créer sur le terrain. Voilà, donc en ça, oui, il est représentatif de ce French flair dont on parlait. Maintenant, c'est vrai que parce qu'on a cette culture-là, on est aussi très exigeant et qu'on est un peu parfois frustré, qu'on ne se contente pas simplement du résultat, mais aussi de la manière. Et c'est vrai qu'on attend un peu plus de l'équipe de France. Il a évolué le rugby en 20 ans, il est devenu plus brutal? Brutal n'est pas le bon mot, il est devenu plus physique certainement. C'est vrai que le rugby d'il y a 20 ans était un rugby beaucoup moins préparé, qui n'était pas professionnel, alors qu'aujourd'hui il l'est de manière de plus en plus importante. Et tout ça a fait qu'effectivement c'est devenu moins brutal, je dirais même qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de caméra. Je peux vous dire qu'il se passait des choses beaucoup plus violentes, j'allais dire, que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est vrai que les gabarits n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on a des gabarits plus grands, plus costauds et surtout qui courent plus vite et plus longtemps. Donc ces 4 paramètres font qu'aujourd'hui, c'est un sport qui est devenu plus contraignant physiquement, mais pas en tout cas en aucun cas plus brutal dans le geste. Parlons un petit peu de la féminisation du rugby. L'équipe de France féminine a une belle réussite. Vous en pensez quoi du jeu féminin? Il est différent du jeu masculin? Non, pour moi, elles n'ont pas un jeu différent. Alors, elles développent d'autres qualités parce que physiquement, on n'est pas fait exactement pareil. Donc elles en sont à un stade de l'évolution
on va dire, du rugby féminin qui n'est pas encore malheureusement pour elle professionnel, ce qui amène des conditions d'entraînement et de pratique parfois compliquées. Après, pour moi, elles font exactement le même sport que nous et je me suis pris franchement d'affection pour le rugby féminin que j'ai très honnêtement découvert ici pendant la Coupe du Monde de manière récurrente et que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Et justement, c'est dans ce stade Jean-Bouin que se sont déroulées les phases finales de la Coupe du Monde de rugby féminin en 2014. L'équipe de France féminine de rugby affiche une réussite qui ferait pâlir d'envie ces messieurs avec presque 3 fois plus de victoires que de défaites. En 10 ans, le nombre des licenciés en rugby féminin a plus que triplé. On vous emmène à la rencontre de ces passionnés à Souillac, près de Brive-la-Gaillarde, l'un des bastions du rugby en France. Un été pour vivre sa passion. Stage intensif de rugby. Pas de programme allégé pour ces filles. Allez, remets dans le sac, voilà, avance encore. On chausse les crampons matin et soir. Transformation, plaquage, mêlée. Les règles sont les mêmes que pour les garçons. Et la violence n'est pas un problème. C'est ça qui est bien, c'est que ça cogne, quoi, enfin qu'on peut y aller à fond. Ce stage de rugby féminin, Jean-Claude Tardieu l'a créé il y a 5 ans. Une première en France. Aujourd'hui, il ne jure plus que par les filles. Il y a une différence parce qu'elles ont beaucoup plus envie que nous. Il y a beaucoup plus de sérieux, il y a beaucoup plus de mental. Il y a un truc que nous, on n'a pas. Celle qui les entraîne n'est pas une inconnue. Doucement, doucement les filles. La semaine, elle va être longue, on aura le temps d'accélérer, vous inquiétez pas. C'est une internationale qui en a bavé pour s'imposer. Quand on me disait, ah, t'es sportive, tu fais quoi? Que je disais du rugby. Il y a certaines personnes qui me regardaient avec des gros yeux, et comme si j'étais... Voilà, ça choquait encore il y a 8-10 ans. À l'heure actuelle, quand je dis que je joue au rugby, les gens me disent, ah oui, on a regardé la Coupe du Monde. Manon André, 28 ans, et déjà 40 sélections en équipe de France. Les filles jouent en amateur, elles sont pourtant 3e mondiale. Des essais, du spectacle, souvent plus beau que chez les hommes. Le haut niveau, Léa Larouzet en rêve. C'est un sport d'équipe, mais pas comme les autres. C'est vraiment un sport où on est soudés et l'équipe, c'est une deuxième famille. C'est vraiment quelque chose de fort. À Souillac, le ballon ovale est une tradition. Et au pays du rugby, on aime les femmes. Elles ont toutes leur place et on les voit bien, hein, même au niveau international. Avec la nouvelle génération qui aime gagner et rire, le rugby féminin a de beaux jours devant lui. Ce n'est pas à ces dames ou aux amateurs du Paris Finance qui s'entraînent derrière moi que l'on apprendra que si on est touché par la passion du rugby, on peut lui vouer un culte quasi divin. On vous emmène visiter un lieu petit par la taille mais grand par la renommée, Notre-Dame du rugby, devenu par l'originalité de sa vocation un véritable lieu de pèlerinage pour les adeptes de l'Ovalie. Cette chapelle est unique en son genre. Son nom, Notre-Dame du rugby. Au mur, des maillots, des ballons, des photos, des crampons. Tout évoque le monde de l'Ovalie. Morgan Bignet se définit comme le gardien du temple. Et aujourd'hui, forcément, il pense au 15 de France. Une bougie pour chaque joueur. Voilà. Mais bon, quelques-unes, ça suffira là, pour commencer. Voilà le genre de prière qui habite cette chapelle millénaire. Une chapelle en ruine il y a de ça 50 ans. Et qui doit sa seconde vie à un prêtre haut en couleur. J'ai commencé par défricher les alentours, par couper les arbres qui poussaient dans la chapelle. L'abbé Michel Devers voulait un lieu de culte entièrement dédié aux rugbymen disparus. En 1967, l'évêque de Dax baptise officiellement la chapelle Notre-Dame du rugby. Chaque mois, Michel Devers y donne la messe. Au départ, il n'y a que quelques maillots disséminés un peu partout sur des porte-manteaux. Au fil du temps, au-delà même du département, on vient écouter ce prêtre atypique. Monsieur l'abbé, une église, une chapelle dédiée au rugby, vous ne pensez pas que ça peut choquer certains ?
Mais non, voyons, pas le moins du monde. Et alors, le Seigneur se trouve très bien partout où il est. Aujourd'hui, l'abbé Devers s'en est allé. Bienvenue à tous. La chapelle, elle se trouvait dans ce sens-là. Mais l'esprit de la chapelle est resté. Vraiment, c'est typique, il faut dire ce qui est. Mais c'est un site qui mérite d'être connu, reconnu. Et tous ces pèlerins laissent parfois de drôles de prières sur le livre d'or, ou quand le terrain fait appel au divin. Notre-Dame, soyez avec nos petits jaunes et noirs pour assurer la fin de saison et le maintien. Formidable. Alors après, il y a des choses un peu plus graves, un peu plus personnelles, qui concernent justement les gens qui sont disparus et qui ont leur maillot ici. Les maillots arrivent du monde entier, si bien qu'il a fallu agrandir pour les stocker. Il y en a désormais près de 600. Beaucoup appartiennent à Morgane Bignet. 50 ans après sa création, Notre-Dame du rugby veille ainsi sur chaque nation adepte du ballon ovale. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Vous l'avez entendu tout au long de cette émission, le rugby peut être un sport rugueux. Les coups pleuvent, les nez et les pommettes cassées ne sont pas rares, tout comme les oreilles râpées dans la mêlée. Cela donne des gueules de rugby, elles ont été compilées dans un livre du même nom. Le visage des hommes qui ont marqué ce sport et qui ont été marqués par lui. On se quitte sur quelques-uns de ces clichés. À bientôt.